En arrivant à Lopburi, soyez prévenus. Ces rues anodines n'appartiennent plus vraiment aux humains. Ici, vous pénétrez dans la Monkey Zone, le territoire des singes. Leur conquête de la ville a commencé à partir du temple. Aujourd'hui, ces descendants du dieu Hanuman sont partout. Il serait près de 5000 rien que dans le centre. Offrande en main, les touristes se présentent dans leur sanctuaire et il ne faut pas craindre le contact. Un peu trop la zone, vous voyez, je suis pas tendu, non? Au premier abord, c'est plutôt inquiétant. Et après, finalement, on voit qu'ils sont pas agressifs, donc ça se passe très très bien et là, c'est agréable. Leurs mains sont douces, c'est sympa, comme celles d'un bébé. S'ils semblent innocents à s'amuser dans leur piscine ou à méditer sur l'épaule de Bouddha, attention à ne pas trop s'attendrir. Le macaque reste chapardeur, comme ce touriste vient d'en faire l'expérience. J'ai oublié de fermer ma poche. Je donnais à manger aux singes et l'un d'entre eux est arrivé par derrière et il a pris mon portefeuille. Un des vendeurs part en chasse du petit voleur et récupère finalement l'objet du larcin. C'est bon? Vous avez tout? Ils volent surtout les boucles d'oreilles, les colliers, tout ce qui brille. Avec mon lance-pierre, je leur fais peur. Mais pas la peine de tirer, je fais juste semblant et ils lâchent leur prise. Aux abords du temple, les habitants en ont parfois un peu assez de ces voisins incontrôlables. La plupart des commerçants ont baissé le rideau, d'autres s'arment de bâtons pour tenter de faire fuir ces gangs de singes. Et gare à ceux qui laissent traîner leurs courses à l'arrière des pick-up. L'attaque peut être fulgurante. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu m'as pris? Ah, c'est juste un petit sachet en plastique. Dong Tunti Wong et sa femme Sutip possèdent le dernier commerce ouvert en face du temple. Une quincaillerie où les singes sont comme chez eux. Celle-ci, je l'ai appelée Ji. Je la connais depuis qu'elle est toute petite. Elle me laisse même toucher son bébé. Normalement, une maman singe ne laisse pas faire ça. Elle peut mourir pour défendre son enfant, mais moi, elle me fait confiance. Le magasin accueille même les trésors ramenés par les singes. Ce sont les clés que les singes ont volées à nos clients. Ils viennent en moto, en scooter, et les singes volent les clés sur l'engin. Je les récupère en attendant que les clients viennent les chercher, mais ils ne sont pas nombreux à revenir. Faute de campagne de stérilisation, la population de macaques augmente de 10% par an. Et certains bâtiments sont devenus leur maison. Manus Vimutipan, qui s'occupe d'une association de protection des animaux, nous fait pénétrer dans l'ancien cinéma de la ville, fermé il y a 10 ans. Ici, la planète des singes n'est pas qu'une histoire pour se faire peur sur grand écran. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Derrière cette porte là-bas au fond, ils sont des centaines. Quand nous sommes ici, nous devons être humbles. Quand on est dehors, ça va, on a du renfort, mais ici, c'est chez eux. C'est comme dans un film où la civilisation humaine se serait effondrée. Manus veut maintenant transformer l'ancien cinéma en un parc dédié aux macaques. Plus tout à fait sauvages, pas encore domestiqués, les singes sont un atout touristique non négligeable pour la ville. L'ancienne capitale royale de Thaïlande s'est trouvée ses nouveaux princes.